pourquoi organiser des événements autour de l'art au Papillon Blanc d'Esbrook et environ? Il faut repartir un petit peu en arrière et se souvenir du moment où on a commencé à penser à ce projet, c'était en septembre 2020. Septembre 2020, nous sortions d'un premier confinement et on ne savait pas encore qu'on allait rentrer dans un deuxième et peut-être même un troisième. Et à ce moment-là, dans la tête de quelques personnes, nous nous disions qu'il fallait organiser un événement qui permettait de rapprocher les personnes accompagnées, les salariés, les familles, les administrateurs, plein d'acteurs qui sont finalement tous au quotidien les parties prenantes de l'association. Et une phrase nous est apparue autour de l'art et sa puissance, et c'était une phrase de Pablo Picasso qui disait tout simplement l'art lave notre âme de la poussière du quotidien. Et en fait, je pense que tout ce qu'on a vécu au cours de ces derniers mois, c'est ça, c'est cette poussière des masques, cette poussière liée à la pression du quotidien qui fait qu'on avait tout simplement marre. Et puis la pression du quotidien, ça nous a fait créer ce jeu de mots autour de l'expression, sortir de la pression. Et donc voilà toutes les origines de ce projet qui a été pour moi aussi l'occasion de voir plein d'énergie se regrouper autour de ce que l'on pouvait faire pour valoriser les talents des personnes que nous accompagnons et de celles qui le font au quotidien. Et pour ça, je suis ravi de voir cette exposition avoir pris forme au siège de l'association d'Esbrook. Est-ce que cette exposition est la seule chose autour de l'art organisée par les Papillons Blancs? Non, bien entendu non. Parce qu'en fait, c'est le quotidien dans tous les établissements, il y a plein d'activités culturelles. Et c'est aussi un élément marquant de ces mois, c'est qu'on a pu voir plein de choses se créer dans les établissements. Des artistes apparaître, des révélations parfois, des projets se prolonger. Et puis aussi voir les yeux des personnes que nous accompagnons, les propos que l'on pouvait entendre de temps en temps, en disant qu'ils en avaient besoin, qu'ils avaient besoin de pouvoir replonger dans une œuvre d'art qu'ils avaient faite quelques mois, quelques années auparavant, tout simplement parce que c'était l'occasion de se retrouver eux-mêmes, de repenser, de trouver des moments de plaisir, très discrets parfois, mais c'est des moments qui sont essentiels au quotidien des personnes que nous accompagnons. Ce projet Expression, donc l'exposition que nous organisons pendant plus d'un mois, entre le 13 juin et le 12 juillet 2021, vient aussi en complément d'un certain nombre d'actions qui ont été initiées depuis le printemps, et qui s'inscrivent comme ça dans un cheminement, parce que pour moi, la question de l'art au quotidien, de la culture en général, est un élément essentiel pour faire en sorte que les gens se rapprochent. Donc nous avions imaginé avec Frédéric Drieux, un guitariste, musicien connu dans les Flandres, un ensemble de concerts qui ont permis là aussi de voir apparaître des choses merveilleuses. Je me souviens de concerts où certains ont pris des guitares, un peu comme du air guitar, c'est très à la mode, et puis l'ont rejoint pour chanter, danser. D'autres personnes que nous accompagnons qui étaient capables de chanter les premières notes, uniquement sur la base des premières notes lancées par Frédéric Drieux, bien toute la chanson qui était derrière. Tous ces talents ont été égrenés tout au long du printemps. Donc l'idée, c'était effectivement, avec cette exposition, bien de prolonger une deuxième saison autour de la culture au sein de l'association, avec donc cette exposition estivale sur les expressions des personnes que nous accompagnons, qui sont aussi une manière de valoriser toutes les formes d'expression. Un des éléments qui était important et qui a été très compliqué d'ailleurs pour le jury qui a sélectionné la trentaine d'œuvres de mémoire qui sont dans cette exposition, c'était de choisir, bien sûr, puisque nous avions eu près de 180 propositions d'œuvres à exposer, qui n'était pas possible, en tout cas pour cette première année de relance de cette exposition estivale, le faire comme ça. Donc nous avons choisi des manières d'exprimer les sentiments différentes. Ça passe par de la photo, ça passe par de la sculpture, ça passe par de la peinture. Et tous ces éléments-là sont aussi riches parce qu'effectivement, les personnes que nous accompagnons, on dit parfois que leur expression n'est pas forcément très simple. Et pourtant, quand on regarde les tableaux qui sont exposés, les poteries qui ont été réalisées,
Je pense que la notion d'expression au pluriel ou de talent multiple prend toute sa valeur au sein de cette exposition. Est-ce que cette exposition est ce qu'on appelle du one-shot? Bien au contraire, non, je ne crois pas. Je pense que ce n'est que la relance d'une dynamique autour de ce sujet que sont les arts, et qui doit se traduire sous des formes qui vont être très, très différentes, certainement, d'un établissement à l'autre, d'une personne à l'autre, des possibilités et des capacités des uns et des autres, mais qui sont finalement des moments de rencontre. Et je pense qu'au cours des mois qui viennent, nous allons organiser ces moments, où ils vont s'organiser d'ailleurs. Il n'y a pas forcément quelque chose qui est très structuré avec une exposition par trimestre ou un établissement qui va organiser telle ou telle chose. Non. Cette exposition, ça vise à être une petite étincelle qui doit permettre aux personnes qui le souhaitent de s'intéresser à l'art, de s'exprimer, de se sentir libre, de s'exprimer aussi au travers de la peinture, de la poterie, de la photographie, etc. Et puis, il y a aussi des choses que l'on ne dit pas dans une exposition, c'est tout le travail de préparation en amont de cette exposition, et je tiens, moi, à remercier l'ensemble des acteurs de cette exposition. C'est des administrateurs qui se sont mobilisés pour nous aider à choisir, pour construire le matériel de l'exposition. Ce sont évidemment chacune des personnes accompagnées qui ont accepté de prêter leurs œuvres, voire d'en réaliser pour cette exposition. Ce sont des artistes, et je pense à Agathe Biancourt qui a rejoint ce projet dans les dernières semaines, mais qui en quelques temps a construit un projet avec l'IME Les Lurons, qui je crois est un résultat exceptionnel. Ce sont aussi les salariés de l'association qui sont impliqués sur leurs talents spécifiques, sur leur accompagnement, et puis comme généralement il ne le dira pas lui-même, je tiens à remercier M. Fouquet qui a fait un travail énorme autour de la photographie pendant cette préparation, et donc qui était aussi une manière de valoriser les expressions des personnes. Donc je vous invite véritablement à voir la réalisation des uns et des autres au siège de l'association.